Amen. Donc, on va continuer, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu. Si vous voulez bien, on va se lever pour faire une lecture dans les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur. J'aimerais simplement lire un passage dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Nous allons aller ailleurs, maintenant dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. L'apôtre Pierre a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Je vous ai fait lire ces deux versets que vous connaissez quasiment par cœur, parce que nous allons parler de cela, parce que ces versets aujourd'hui, par les faux prophètes, sont défiés. Ces versets qui nous disent quoi exactement? Qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel que par Jésus. Un seul nom nous a été donné sur toute la terre, sur les 5 continents, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Maintenant, rappelons-nous que Satan est un artificier, c'est un artiste capable de nous jouer 1000 tours. Et cela est prouvé amplement par les instruments qu'il emploie pour régir son monde à lui. Il agit par des ruses. La Bible dit qu'il était le plus rusé. Le plus rusé. Non pas qu'il était rusé, il était le plus rusé. Et vous ne pourrez jamais gagner avec Satan. Il va vous avoir à chaque tournant si vous n'avez pas la parole de Dieu. Il a des siècles d'expérience. Personne n'a jamais gagné dans les pattes du diable. Il a des sournoiseries. N'oubliez pas que Jésus l'a dévoilé comme étant le père du mensonge. Apocalypse dit qu'il séduit toute la terre. Et son pouvoir dans le domaine spirituel, eh bien, c'est d'attaquer l'honneur de Dieu. Dans ce domaine, Satan sait très bien tortiller, retourner les gens et les choses de tous bords, tous côtés, se mettre en travers, barrer la route, afin que personne ne soit sauvé, afin que personne ne reste fidèle à la vérité chrétienne. La tentation suprême de Ève a été de prêter l'oreille à une autre parole que celle de Dieu. Voyez le piège. Satan parle. Dieu parle. Et je dois choisir. Je suis libre. Je suis un être libre. Je peux obéir au diable, je peux obéir à Dieu. Je ne suis pas forcé à aucun moment d'obéir à Dieu. Ce qui est arrivé, c'est que le diable n'a pas tellement agi avec Ève pour montrer l'arbre, regarde le bel arbre, ou d'inviter Ève à cueillir le fruit. Ce que Satan a fait, il a ajouté une autre parole à celle de Dieu. Il a accordé à Ève une parole toute neuve, nouvelle.
Et on voit qu'à partir du moment où Ève et Adam ont obéi à cette nouvelle parole, sont pliés à cette nouvelle parole, mettant en doute l'ancienne parole de Dieu, le diable les avait. L'hameçon a été planté. Nous venons de lire, nul ne vient au Père que par moi. Satan est cette parole. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres religions autour de la terre qui ne croient pas à Jésus. Les bouddhistes, les islamistes, les hindouistes, ceux de Zoroaster, toutes sortes de religions autour de la terre. Les Juifs. Entre parenthèses, les Juifs ne sont pas sauvés s'ils ne se soumettent pas à Jésus-Christ comme sauveur. J'aimerais maintenant vous donner un dialogue. Oui, les opinions humaines, la parole de Dieu. Et dans l'Église d'aujourd'hui, les opinions humaines sont plus importantes que la parole de Dieu. N'oublions pas, cette parole dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Pierre a dit « Aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ». Les opinions humaines contredisent la parole de Dieu. Une autre parole, une parole nouvelle, fraîche, nouvelle. Ici, nous avons la cathédrale de cristal en Californie, où le pasteur est Robert Schuller. Robert Schuller est un hérétique, un faux prophète de la franc-maçonnerie. Je vais vous donner un dialogue qui a eu lieu, un dialogue abominable, infâme, blasphème, une interview entre Robert Schuller, pasteur de la cathédrale de cristal, et avec Billy Graham. En ce jour terrible du 31 mai 1997. Schuller pose la question à Billy Graham. Dites-moi, que pensez-vous de l'avenir du christianisme? Billy Graham répond, je pense que chacun de ceux qui connaissent Christ, qu'ils en soient conscients ou non, sont membres du corps de Christ. Le but de Dieu est d'appeler un peuple par son nom, soit qu'il vienne du monde musulman, du monde bouddhiste, ou du monde chrétien, ou même du monde incrédule. Ils sont membres du corps de Christ, car ils ont été appelés de Dieu. Ils peuvent, dit Billy Graham, même ne pas connaître le nom de Jésus, et je pense qu'ils sont sauvés et vont être avec nous au ciel. La trappe de Satan s'est refermée par la bouche d'un homme qui est devenu un faux prophète qui s'appelle M. Billy Graham. Écoute bien, Église, ce n'est pas des racontages, c'est une réalité. Qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils en soient conscients ou non, ils sont membres du corps de Christ, des musulmans, des bouddhistes. Ils sont membres du corps de Christ. Et je pense qu'ils sont sauvés et vont être avec nous au ciel. Est-ce que c'est ce que la Bible dit dans Jean 14? Non. Robert Schuller est transporté de joie durant l'interview. Et il dit à Billy Graham, ce que je comprends ce que vous dites, c'est que c'est possible que Jésus-Christ vienne dans des cœurs, dans des vies et des âmes humaines, même s'ils sont nés dans les ténèbres et n'ont jamais été exposés à la Bible. Est-ce que j'interprète bien ce que vous venez de dire, M. Graham? Billy Graham répond, dit, oui, c'est exactement cela, c'est ce que je crois. J'ai rencontré des gens dans différentes parties du monde qui n'ont jamais vu une Bible, ni entendu parler de la Bible, et n'ont jamais entendu parler de Jésus, et ils ont cru dans leur cœur qu'il y avait un Dieu. Ils ont cru dans leur cœur qu'il y avait un Dieu. Je rappelle la conversation. Elle est sur Internet, elle est passée à toutes sortes d'endroits, elle est exacte. Le plus grand évangéliste baptiste du monde dit maintenant que personne
n'a besoin de Jésus pour être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu. Que les gens sont déjà membres du corps de Christ, qu'ils le sachent ou non. C'est ce qu'il a dit. Qu'ils en soient conscients ou non. Tout ce qu'ils ont à faire, dit Billy Graham, c'est qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Comme l'un des 3 millions de dieux hindous. Ou peut-être comme l'homme-dieu que les bouddhistes adorent, Bouddha, ou alors le Dalai Lama, ou le dieu cornu des sorcières, ou alors le Allah des musulmans, ou alors le Dieu cosmique des évolutionnistes. N'oubliez jamais votre Bible. Nul ne vient au Père que par moi. Billy Graham est en train de dire le contraire. Pourquoi imprimer des Bibles? Pourquoi imprimer des Bibles si les écritures bouddhistes et hindoues suffisent? Il vient de dire, Billy Graham, qu'il suffit de croire qu'il y a un Dieu. Pourquoi envoyer des missionnaires? Pendant 20 siècles, les chrétiens sont allés dans le monde entier parce qu'ils ont cru que le monde était perdu. Aller en enfer s'ils n'acceptaient pas, s'ils ne se repentaient pas, s'ils ne recevaient pas Christ dans leur cœur. Billy Graham dit, je pense que chacun de ceux qui connaissent Christ, qu'ils en soient conscients ou non. Moi, je suis très conscient quand j'accepte Christ. Je suis conscient. Voyez, il va dire, si on vient du monde bouddhiste, du monde chrétien, ou du monde incrédule, du monde musulman, on est membre du corps de Christ. Hein? Les musulmans sont tous sauvés? Non. Les musulmans sont perdus. Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Les musulmans croient-ils en Jésus? Les bouddhistes croient-ils en Jésus? Les hindouistes croient-ils en Jésus? Non. C'est la Bible qui est importante. Ce n'est pas les opinions des hommes. Robert Schuller était transporté de joie. Il aurait dû être transporté de tristesse. Pourquoi imprimer des Bibles? Ils sont sauvés, ils sont tous sauvés. On s'est trompé pendant des siècles. Selon ce que Billy Graham dit maintenant. Plions bagage. Arrêtons cette folie de prêcher, ça ne sert à rien. Pourquoi aller prêcher Jésus à des musulmans? Pourquoi aller prêcher Jésus à des hindouistes? Est-ce qu'on est capable de leur dire qu'ils sont perdus? Non, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas conscients, mais ils ont Christ en eux. Est-ce que ça correspond à la Bible? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien alors, on va commencer à placarder partout de grandes affiches et on va dire, attention, vous les païens, vous d'autres qui faites partie d'autres religions, que vous le sachiez ou non, vous avez déjà Jésus-Christ en vous. Félicitations, vous êtes sur le chemin du ciel. Signé, sincèrement, Billy Graham, évangéliste international. Ou peut-être un autre genre de message. Vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur, vous n'avez jamais lu la Bible, c'est pas une grosse affaire, big deal. Ne vous en faites pas, soyez heureux, vous êtes déjà chrétien en direction vers le ciel, que vous le sachiez ou non. Mangez, buvez, réjouissez-vous. Savez-vous quoi? Vous êtes déjà un membre du corps de Christ, juste comme moi. Quelle belle surprise, signé de tout mon cœur et de tout mon amour, Billy Graham. Il suffit de croire en un Dieu. Le croiriez-vous que le diable, à la fin des temps, est capable de se servir de la bouche d'un homme comme Billy Graham, qui au départ a prêché l'Évangile dans le monde entier, et des milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ, et maintenant cet homme, à la fin de sa vie, est en train totalement de dériver comme Balaam. Les démons croient aussi. Est-ce qu'ils sont sauvés? Ils croient en Dieu, les démons. Au moins, eux, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Un démon a dit un jour à Jésus, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Mais les musulmans ne veulent même pas croire au Fils. Ils disent que Dieu n'a pas de Fils. Mais ils font partie du corps de Christ, même s'ils ne le savent pas. Billy Graham.
Ma Bible me dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Restez à vos instruments de bord. Connaissez bien votre Bible. Le diable a des ruses à la fin des temps par la bouche d'hommes qui sont devenus des faux prophètes. Un autre, Joel Osteen, grand séducteur. Grand séducteur. Lui aussi nie que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Houston, Texas, Lakewood Church. Conversation qu'il a eue avec un intervieweur au sujet de Mitt Romney. Vous savez qu'il était un mormon. Question posée à Joel Osteen. He's a Mormon, a true Christian. Est-ce qu'un mormon est un vrai chrétien? Eh bien, le croiriez-vous, Joel Osteen a dit qu'ils sont chrétiens. Un mormon est un vrai chrétien. Il dit, we have a common bond. Nous avons un lien commun avec les mormons. Hein? Ils ne croient même pas en Jésus. Ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Joel Osteen est un séducteur. Il prêche l'évangile de la prospérité. Il a à peu près 7 à 8 millions d'auditeurs chaque semaine. Il dit, on ne juge personne. Billy Graham dit pareil, on ne juge personne. Il dit que l'homosexualité est un péché, mais que les homosexuels sont de bonnes personnes. Je ne juge personne. Je ne dis pas que lui est bon et que lui est mauvais. Hey! Certains, la Bible déclare dans Ézéchiel qu'à la fin des temps, ils ne font plus connaître la différence entre le bien et le mal. On va voir, et là c'est en anglais, un interview avec Larry King sur CNN, dans l'émission Good Morning America, où l'on voit Billy Graham, lorsqu'on lui pose la question pour savoir si quelqu'un n'a pas accepté Christ dans son cœur, est-ce qu'il va au ciel ou non? Il répond, I don't know. I don't know. Il ne faut pas juger. Non-judgmental. On va le voir maintenant. Mais c'est en anglais. On peut éteindre. But what about those faiths, the Mormons and the others that you mentioned, believe in Christ? They believe they will meet Christ. What about those like the Jews, the Muslims, who don't believe as That's you in believe? God's hands. I can't be the judge. You don't judge them. No. No, How I do don't you say feel you're when going you're- to hell and you, I don't. How do you feel when you see a lot of these strong Christian leaders go on television and say, you are condemned, you will live in hell if you do not accept Jesus Christ? And they're forceful and judgmental. Well, they have a right to say that, and they are true to a certain extent. But I don't. That's not my calling. My calling is to preach the love of God and the forgiveness of God, L'amour de Dieu. and the fact that He does forgive us. That's what the cross is all about. What the resurrection's all about. That's the gospel, and you can get off on all kinds of different side trails. And when in my earlier ministry, I did the same. But as I got older, I guess I became more mellow and more forgiving and more loving. And the Jerry Falwells and people like that, I love them. OK. Donc, vous avez entendu. Maintenant, on va aller à Joel Osteen. Phoenix, Arizona, hello.
Hello, Larry. You're the best. And thank you, Joel, for your positive messages and your book. I'm wondering, though, why you sidestepped Larry's earlier question about how we get to heaven. The Bible clearly tells us that Jesus is the way, the truth, and the light, and the only way to the Father is through him. That's not really a message of condemnation, but of truth. Yeah, I would agree with her. I believe that. So then that's a what Jew is not going to heaven. No, You can't. well, here's my thing, Larry, is I can't judge somebody's heart. You know, I don't know. Only God can look at somebody's heart, and so I don't know. To me, it's not my business to say, you know, this one is or this one isn't. I'm just saying, here's what the Bible teaches, and I want to put my faith in, you know, in Christ. And I think it's wrong when we go around saying, you know, you're not going, because it's not exactly my way. I'm not going to be the God. You believe your way. I believe my way. I believe my way with all my heart. But so someone who doesn't share it. Well, is wrong, isn't it? Yeah. Well, I don't know if I look at it like that. I would present my way, but I'm just going to let God be the judge of that. I mean, I don't know. I don't know. So you make... I don't know. I don't know. Vous voyez, c'est des personnes qui prêchent toutes les semaines à des milliers et des milliers de personnes. Billy Graham est en train de dire maintenant qu'il ne sait pas, que les Juifs, que les musulmans, que tout ça font partie du corps de Christ. Nous devons absolument nous réveiller. Pour que le mal puisse aller de l'avant, il suffit que des hommes bons se taisent. Maintenant, un autre point, nous avons affaire, n'oubliez pas, à Satan. Un autre point très important, c'est que le diable se sert, aujourd'hui, c'est amuser les boucs. Est-ce que nous devons paître les brebis ou amuser les boucs? N'oubliez pas que l'Église actuellement est en train de devenir un lieu de divertissement. Il semble que le spectacle, l'esprit de spectacle, l'esprit de divertissement, l'esprit de cirque, soit devenu l'essence même de ce qu'une Église devrait être. Ministère de jeunesse. On ne voit pas trop. Mais une église à Montréal, contrairement au ministère des hommes et des femmes, le ministère de la jeunesse a des conférences tous les samedis soirs. Lors de ces réunions, il y a des chants, de la musique contemporaine pour les jeunes d'aujourd'hui, des chorégraphies selon leur style de musique. Est-ce qu'on parle de Jésus? Est-ce qu'on est en train de s'approcher de Jésus? Est-ce qu'on enseigne notre jeunesse? On les a amenés dans le monde directement dans l'église. Paître les brebis ou amuser les boucs? Soirée festive. Regardez, ça vient de France. Hein? Aujourd'hui, on a cet esprit de party à l'intérieur de l'Église. La vision du peuple de Dieu a changé de façon très subtile depuis les 30 dernières années. L'esprit du monde a envahi le cœur de beaucoup de chrétiens. Selon la parole de Dieu, à la fin des temps, au fur et à mesure que nous approchons du retour de Jésus, une grande partie du christianisme s'orientera vers la formation d'une église apostate, d'une église d'artistes, d'une église satisfaite, d'une église imbue d'elle-même, appelée dans la Bible la grande prostituée. Une église consciente de sa grandeur matérielle, physique et numérique, ayant toutes les apparences du succès aux yeux du monde et des hommes, et qui ressemblera étrangement à l'église de Laodicée. À l'église de Laodicée, le Seigneur se présente, et il va dire, je suis le témoin fidèle et véritable, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas. Tu es une ignorante. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Je te vomirai de ma bouche. Être vomi de la bouche du Seigneur, c'est aller en enfer. On parle d'une église, d'un esprit laodicéen. La grande prostituée. Spectacle, spectacle, spectacle. Aujourd'hui, c'est des spectacles que l'on veut. Soirée jeunesse à Montréal. Est-ce que ça ressemble à l'église de l'apôtre Paul? Paul, viens-t'en, Pierre, Jean, venez ici, Jude.
Est-ce que c'est votre Église? Est-ce que c'est notre Église? Est-ce que c'est le genre d'Église de Christ au travers de 20 siècles d'existence? C'est le monde. C'est le bar. C'est l'esprit de parti, c'est le rock, ainsi de suite. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ça, c'est dans une église. Un mal s'est introduit parmi les chrétiens tellement grossier, tellement choquant, tellement déplacé, incongru, inconvenant, que même les plus myopes, spirituellement parlant, ne peuvent pas manquer de le voir. C'est visible. Un levain s'est répandu très vite. Le levain est une moisissure fermentée. Et ce levain est en train d'agir jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Rarement Satan a proposé aux assemblées chrétiennes quelque chose d'aussi rusé. Satan a réussi à convaincre les pasteurs et les chrétiens et les parents à admettre la nécessité de présenter aux gens des distractions afin supposément de les gagner. Je ne sais pas, les gagner à quoi? Voyez? Dans le processus, le témoignage de l'Église a perdu son influence. La Bible parle du levain de fausses doctrines. Le levain des fausses doctrines. Nos anciens pasteurs, il y a 30 ans, 40 ans passés, étaient encore fidèles à la parole de Dieu dans la majorité des cas. Et ils parlaient encore avec justice et avec droiture. Aujourd'hui, c'est de l'indifférence. On n'en ressent même plus, je dirais, les influences mondaines. Tolérance. Tolérance. On parle même d'une nouvelle évangélisation. Une nouvelle évangélisation. Ah oui? C'est quoi une nouvelle évangélisation? C'est parce qu'on ne les gagne plus à Jésus. On ne les amène plus à l'Église, au pied de la croix. Repens-toi, pleure sur tes péchés, sinon tu vas aller en enfer. C'est joins-nous à l'Église. Joins-nous. On est en train de gagner les gens à l'Église. Et non pas à Christ. Venez à nous, venez à moi. Voyez. Jean-Baptiste a dit, venez à lui. Voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, venez à moi. Nouvelle évangélisation. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Adultère que vous êtes, va dire le pasteur de Jérusalem, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Hey, je vais me mettre contre Dieu, moi. Je vais lever mon petit poing contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a 3 réponses à ce camouflage de Satan. La première réponse, c'est que nulle part dans les Écritures, la mission d'une assemblée chrétienne est de présenter des spectacles, des distractions, des programmes de divertissement. Jamais, à aucun endroit. À aucun endroit. Pour les attirer à l'Église. Si cela faisait partie des œuvres spirituelles, Jésus nous l'aurait dit. Mais il a dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est très clair. Est-ce qu'il a ajouté « Et offrez des distractions à ceux qui n'accueillent pas l'Évangile avec beaucoup d'intérêt ». Nous ne trouvons nulle part Jésus en train de dire ça. Jésus ne pensait pas du tout à nos artistes. On a des artistes dans l'Église. Des artistes? Montrez-moi le ministère d'artistes. Des artistes danseurs, des artistes acteurs, des artistes jongleurs, des mimes. Où placer les artistes, les amuseurs, les gens du spectacle, même des magiciens qui rentrent dans l'Église? Cet esprit ne les mentionne pas. Les prophètes de la Bible ont-ils été persécutés pour avoir fait rire leurs auditeurs? Non. Plutôt parce qu'ils refusaient de les faire rire. Parce qu'ils refusaient de les amuser. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Dans la Bible, il y a une croix, il y a une couronne d'épines à porter avant de porter la couronne de gloire là-haut dans le ciel. Dernièrement, dans une église émergente, à l'école du dimanche, on a placé les enfants devant l'écran de télévision et on leur fait regarder Mickey Mouse.
le pasteur va prêcher à partir des films du monde, Aviatar par exemple, et il va mêler la Bible avec cela. La danse dans l'église, venez danser. Viens Paul, on va danser. Viens l'apôtre Pierre, on va danser. Deuxième réponse, à amuser les boucs, c'est qu'offrir des amusements, des spectacles est en opposition directe avec la doctrine de Jésus, avec la vie de Christ et tous ses apôtres. La position de l'Église par rapport au monde, vous êtes le sel de la terre. Nous ne sommes pas de ceux qui sucent la tétine du monde. Voyez? Aujourd'hui, le sel est rejeté. Jésus a dit une déclaration très sèche, courte. Il a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les. Ça veut dire, laisse-les, quitte-les, arrête de leur téléphoner, arrête d'aller dans leur église, arrête d'accepter leurs invitations, leurs spectacles. Voyons donc. Jésus pensait vraiment ça avec une solennité très sainte. Si Jésus avait introduit dans ses prédications plus d'éléments joyeux, agréables, il n'aurait pas perdu sa popularité. Il a terminé comme un cloué. Jésus un jour a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'entrera pas dans le ciel. Hein? Il faut le manger, il faut boire son sang. On n'est pas des sanguinaires, on n'est pas des... Et il dit, plusieurs se retirèrent. Jésus n'a pas cherché à remplir l'Église. Il a cherché à donner la vérité. La vérité est à accepter ou à refuser. Jésus n'a pas couru après eux. Quand ils sont partis, je ne vois nulle part dans la Bible Jésus est en train de dire, hey, Pierre, regarde, ils s'en vont, cours après eux. Dis-leur qu'à partir de demain, nous présenterons un tout nouveau genre de religion chrétienne attrayant, avec des prédications bien plus courtes et beaucoup de spectacles. Un nouvel évangile, Pierre, qui va mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde sera à l'aise. On va parler d'un autre Jésus, qui aime tout le monde, tel qu'ils sont. Un nouvel évangile où la culpabilité, la condamnation n'existe plus. On ne parlera plus de péché, Pierre. Regarde, hein, c'est trop agressif, ils sont tous partis. On ne fera fuir personne. On va remplacer les mots péché par de nouveaux mots erreur. Erreur, problème, complexe, maladie. Maladie. Un ivrogne, c'est malade. Hein? Ma Bible dit que c'est un péché. Aucun ivrogne n'entrera dans le ciel. Aucun ivrogne. Non, on va dire que c'est des alcooliques. La Bible ne dit pas des alcooliques. La Bible dit des ivrognes. La bouteille. Il n'y a aucun qui va rentrer dans le ciel avec sa bouteille. On va employer, Pierre, tu sais, des expressions nouvelles. Les gens, ils font juste des décisions qui ne plaisent pas à Dieu. Attends. Maintenant, notre préoccupation principale, c'est de ne déplaire à personne. Déplaire à personne. Évitons le scandale de la croix. Ça ne plaît pas au monde. Les gens n'aiment pas tellement la croix, tu sais, avec le sang, tout ça. Les petits-enfants pourraient être dérangés mentalement, tout ça. Alors, on ne parlera plus de la croix, on ne parlera plus du sang. On va avoir un évangile propre. Nous allons offrir au peuple des soirées agréables. Les gens se sentiront tellement bien, tout ça. Vite, Pierre, il faut absolument atteindre le monde. Soirée de danse, on pourrait faire soirée cinéma, popcorn gratuit. L'Église est devenue un cirque. Un cirque. C'est vrai que Jésus avait compassion pour les pécheurs, mais il n'a jamais essayé de les distraire, de les amuser, de faire des clowneries de cirque.
cherchez dans toutes les épîtres du Nouveau Testament, montrez-moi une seule trace d'un évangile distrayant, attrayant, amusant, un évangile spectacle. Non! Parce que le message biblique, c'est simple. Sortez du monde. Sauvez-vous de cette génération perverse, tordue. Restez en dehors. Fuyez les passions de la jeunesse. Gardez-vous pur, propre. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand Samson, rappelez-vous Samson, il est devenu aveugle par son péché. Quand il est devenu rétrograde, apostat, quand il a commencé à se rouler dans les lits des bonnes femmes, quand il est devenu impur, quand il est devenu sensuel, quand Samson est devenu conforme au monde, soudain cet homme est devenu très divertissant pour les païens, pour le monde philistin. La Bible dit, dans la joie de leur cœur, les Philistins dirent qu'on appelle Samson qu'il nous divertisse. Qu'il nous divertisse. Vous savez, la Bible, c'est trop sérieux. C'est un peu trop sérieux. Ça ne passe pas plus loin que ma gorge. Je n'avale pas les vraies prédications solides. Je ne peux pas qu'on nous donne un peu de divertissement. On veut souffler un peu. Amenez-nous des Samsons. Il est dit qu'ils firent sortir Samson de la prison et Samson joua devant eux. Chorégraphie. Montrez-moi des chorégraphies dans la Bible. Montrez-moi l'apôtre Pierre en train d'enseigner des chorégraphies. L'Église est rétrograde, elle est pourrie, elle s'en va vers la grande prostituée. Il est dit qu'ils le conduisirent par la main dans l'arène, comme dans un cirque. Ils voulaient qu'il fasse des actes amusants, divertissants, distraire. Et divertissement, ça vient du latin divertere. Divertir. De verto qui veut dire tourner. Détournez-vous un peu de la Bible. Et c'est exactement ce que Paul a dit. Prêche la parole, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, spectacles. Nous ne sommes pas là pour nourrir des boucs, nous sommes là pour nourrir des brebis. Les boucs sont dans le monde, mais le monde est entré à l'intérieur. Les premiers chrétiens avaient une confiance sans limite dans l'Évangile. Et les premiers chrétiens ne se servaient pas d'aucune autre manière de conviction que le message. C'est tout. C'est tout. L'apôtre Paul à Éphèse, les païens l'ont emmené dans l'arène. Plus de 20 000 personnes étaient en train de crier. Les frères ont dit, non, Paul, viens pas. Juste nous, on veut te protéger. Et Paul a dit, nous avons été en spectacle. Ils n'ont pas dit, hey, on va aller au théâtre à Éphèse, tout ça, puis on va faire de l'évangélisation. Qui veut faire le diable, là? C'est toi, Eraste, qui veut faire Satan, tout ça? On va jouer devant eux, tout ça. Hein? On va se mettre avec des cornes, tout ça. Les flammes de l'enfer, les portes du ciel, blablabla. Ouais. Montrez-moi ça dans la Bible! Dieu a envoyé des prédicateurs qui doivent prêcher la parole de Dieu, le temps est court. Le diable travaille, il rigole, il sait que son temps est court. Et l'Église dort, l'Église s'amuse, l'Église spectacle. Nos jeunes gens dans les églises descendent directement au fond de l'enfer, avec leurs concubines. Dès qu'ils sont dans l'Église, ils sortent et couchent avec les filles. Les filles avortent, ainsi de suite, toutes sortes de choses. Et on dit, oh mon jeune, il va à l'Église. Oui, mais l'Église, c'est le monde. On dit, les parents ont dit, mais au moins ils sont dans l'Église. Ça... L'Église ne sauve pas. Quand Pierre et Jean étaient enfermés en prison pour avoir prêché publiquement, l'assemblée entière s'est réunie pour prier. Leur prière n'a pas été « Seigneur, fais que tes serviteurs puissent montrer à ces gens, par des distractions inoffensives, bien mûries, quel peuple joyeux nous sommes. » Non. Les premiers chrétiens ne se laissaient pas détourner.
Ils ne se laissaient pas dissuader, ils ont continué à prêcher Jésus-Christ. Comment y aura-t-il des danseurs, des chorégraphes, des chanteurs? Non, non, non. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Ce que le monde a besoin, c'est de prédicateurs de la parole de Dieu, remplis du feu d'en haut, sous mandat du Seigneur, annonçant l'enfer éternel et les gloires éternelles. Alléluia. 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 Seigneur, purifie nos assemblées de toute la pourriture, l'absurdité, les idioties dont Satan l'a chargé. Ramène-nous aux méthodes des apôtres. Troisième réponse aux amusements, au spectacle, c'est qu'ils ratent totalement le but. Pourquoi? Parce que cela fait des ravages terribles chez les nouveaux convertis. Qu'ils se lèvent, qu'ils témoignent, qu'ils prennent la parole. Ceux qui supposément ont trouvé la paix lors d'un concert chrétien gospel. Ça, c'est amuser les boucs. Où est la repentance? Que les ivrognes se lèvent, qui se sont convertis à Jésus après avoir vu une pièce de théâtre chrétienne. Ça, c'est amuser les boucs. La Bible dit, il y a un homme en enfer. Il a voulu que quelqu'un aille sur la terre parce qu'il avait 5 frères. Il lui a été répondu, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne se repentiront pas. Vous pouvez jouer toutes les chorégraphies, les pièces de théâtre que vous voulez. Il n'y a personne qui va se convertir. On se convertit par la puissance de la parole de Dieu, prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés. Debout les insouciants, les moqueurs, témoignez, parce que supposément l'Église moderne vous a rencontré à mi-chemin dans le compromis. Ça, c'est amuser les boucs. Ce sont des vierges folles. Personne ne se lèvera. L'évangélisation, moyen de la distraction, n'a amené personne à se convertir véritablement à Jésus-Christ par la repentance. Personne, n'oubliez jamais ça, va aller au ciel s'il ne s'est pas repenti de ses péchés. T'es-tu repenti de tes péchés? Je ne t'ai pas demandé si tu étais dans une église, si tu avais supposément reçu Christ. T'es-tu repenti? Jean-Baptiste, beaucoup cherchèrent à le voir. Il avait un habillement inhabituel, vêtements de poil de chameau, ceinture de cuir. Beaucoup cherchaient à entendre son message bouleversant qui était différent de tous les autres. Jésus a dit, en parlant de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Des multitudes sont venues voir ce personnage hors commun. Il n'était pas là pour les divertir, pour les amuser. Chapeau melon, bottes de cuir. Hey! Il n'était pas là, Jean-Baptiste, pour leur offrir un nouveau spectacle, une soirée dansante, faire un show de ses talents artistiques, soirée festive avec la nouvelle évangélisation, musique contemporaine pour jeunes de mon époque, chorégraphie. Jean-Baptiste avait un message crucial de la part de Dieu. Il leur a dit race de vipères. Race de vipères, vous êtes des serpents. Oh, mes amis, qui vous a appris à fuir, fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis ceci, cela. Dieu s'en fout comme de la garde. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un esprit égyptien, l'esprit de divertissement. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, pas très longtemps après, ils ont dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'était amuser des boucs. Il y a eu 3000 morts dans le camp. Les tables de Dieu ont été totalement brisées et cassées. Satan lance des défis à Jésus.
déjà Satan a refusé, je dirais, de s'en aller lorsque Jésus l'a repris. Alors Satan a dit, jette-toi du haut du temple. Démonte ton œuvre par le spectaculaire. Fais quelque chose, tous les gens vont faire. Ils vont croire. Le diable est dans le show business. Il aime le spectacle. Moi, je préfère l'autre spectacle. Jésus a refusé de se jeter du haut du temple. Aux pharisiens, Jésus a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Puis il les quitta et s'en alla. Il n'est pas resté à discuter. Aujourd'hui, c'est dialogue avec l'Église catholique. On va dialoguer avec le pape, on va dialoguer tout ça. Même l'Église luthérienne, qui sort de Luther, a dialogué avec le pape. Ils ont dit, c'est vrai, Luther avait tort. On retourne au pape. Toute l'Église luthérienne. Rappelez-vous avec Hérode. Quand Hérode vit Jésus enchaîné, il eut une grande joie, parce que depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il ferait quelques miracles, quelques tours de magie. Jésus, c'est merveilleux. J'imagine voir Hérode en train de tourner autour de Jésus, tout ça. Hey, Jésus, c'est merveilleux, je voulais te voir. Fais un petit tour de magie, fais un miracle. Jésus n'a pas dit un seul mot. Rien. Quelqu'un qui est hors d'atteinte, Jésus ne répond pas. Autre chose, dans les stratagèmes de Satan, la musique rock. La musique rock. Jésus a bien dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups cachés. Cette musique rock chrétienne est une rébellion à l'intérieur de la maison de Dieu. Cette musique amène 5 choses. Irritation et colère. Quand on place une personne moyenne face au caractère impie, cette musique, cette personne va vous tirer dessus à boulet rouge. De quel droit jugez-vous? Ils font un bon travail pour aider les pauvres, les jeunes, ils sont contre la drogue, ils sont pour Dieu. Comment osez-vous les attaquer comme cela? C'est quoi qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire à cette Bible ou on va croire aux opinions humaines? Se conformer. Vous n'avez pas le droit de juger. Oui, j'ai le droit de juger. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Allez contre la musique rock chrétienne, vous allez voir le diable sortir. Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Je dois juger selon la justice de ce livre. Quand certains deviennent comme fous, quand on démasque leur hypocrisie, c'est la preuve certaine qu'il y a une influence de Satan dans leur vie. Ils sont des adorateurs d'idoles directement à l'intérieur de l'Église. La musique rock amène une confusion et un désordre. Un désordre. Que gagne Satan avec le rock chrétien? Un seul mot, la confusion. La confusion. Une troisième chose qu'amène cette musique, c'est le reniement. Quelqu'un qui est accro à la musique contemporaine, chrétienne, va tout nier. Ah, vous savez, pasteur, moi je prie avant d'écouter la musique. Alors tout est bien. Je prie avant d'aller au concert. Vous n'allez pas au concert, pasteur? Non, j'y vais pas. Dieu a dit, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien.
vous savez, moi, je peux écouter n'importe quoi, et cela ne me touche pas. C'est là le problème. C'est là le problème. Voyez? Vous avez un esprit de rébellion et vous avez le cœur endurci, épais. Qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce n'est pas parce que vous dites c'est chrétien que c'est chrétien. Bière chrétienne, cigarette chrétienne, danse chrétienne. Maintenant, aux États-Unis, on a commencé la pornographie chrétienne. Abominable. Abominable. J'aimerais vous dire, la musique rock a toujours appartenu au diable. Tout le temps. Dans le monde, vous pouvez avoir une croix sur votre guitare, c'est pareil. Rock and roll for your soul, mon œil, mensonge du diable. C'est le bébé de ce qui se passe dans le monde, avec tout le signe du diable. C'est une illusion profonde. Tous ces gens-là sont fils et filles de Judas. Ils renient l'Évangile, ils renient la croix. C'est un Judas qui trahit littéralement. Ils ne veulent plus entendre parler du bon sens. C'est une illusion profonde. Un jeune couple de chrétiens australiens ont été délivrés de la musique rock chrétienne, supposément. Ils ont voulu dénoncer l'esclavage qu'exerce cette musique. La réaction a été arrogante du responsable de l'un des plus importants groupes d'évangélisation en Australie. Et vous savez ce qu'il a dit? La Bible ne dit rien directement contre la musique rock. En fait, tout ce qu'elle dit sur la musique, c'est positif, de sorte qu'émettre un jugement dur et rapide sur ce sujet n'est pas scripturalement sain. En fait, toute doctrine ou croyance concernant la musique rock est une question d'opinion. Si vous considérez que le rock chrétien est mauvais, il serait mal de votre part de l'écouter. Moi, je joue et j'écoute Dieu. Cette musique me rapproche de Dieu. Ouais, ça dépend quel Dieu. Je n'ai pas à vous juger comme vous n'avez pas à me juger. Et l'auteur de celui qui a dit ça demandait au jeune couple qui avait été délivré de la musique rock chrétienne de se repentir. Vous vous rendez compte? Se repentir. Alors que c'était lui-même qui avait besoin de se repentir. Et j'aimerais vous dire que la musique rock chrétienne à l'intérieur de l'Église endurcit les cœurs. Ça endurcit les cœurs. Quand vous avez ce genre de musique, quand vous avez la jeunesse qui monte sur les chaises, qui siffle, tout ça, hein, qui a les casquettes à l'intérieur de l'Église, ça roule, ça rock, ça fait n'importe quoi. Ça, c'est l'Église de Dieu? Non. C'est l'Église apostate. C'est une Église apostate qui sera vomi de la bouche du Seigneur. Un autre point, la religion de Caïn, retour aux œuvres. Nous sommes en train actuellement de retourner à la religion de Caïn. Vous savez que sur la terre, il n'y a que deux religions. Deux seulement. Celle de Caïn et celle d'Abel. La religion de Caïn, c'est une religion qui n'a pas de sang. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. L'Église catholique a enseigné ça pendant des siècles. Tu seras sauvé par tes œuvres. Les réformateurs sont levés contre cela. Ils ont donné sauvé sans les œuvres par le sang de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il n'y a que deux religions sur la planète Terre. La religion de Caïn et la religion d'Abel, basée sur le sang de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on retourne à la religion, hélas, de Caïn. Les bonnes œuvres. Vous avez remarqué comment dans les livres de cantiques, les cantiques qui parlent du sang de Jésus ont quasiment disparu. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est Babylone, mère de toutes les fausses religions. Jésus, n'oublions pas, est le seul et unique chemin. Et le Jésus de la Bible, pas le Jésus du Nouvel Âge, le Jésus de la Bible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé. Amen. Invoquer Jésus, ça veut dire Jésus, je me soumets à toi. Je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai eu tort. Tu as raison. Dieu n'aura jamais tort. Jamais vous pouvez lancer le poing à Dieu. C'est nous qui devons plier. Aujourd'hui, l'écuménisme. Le diable se sert évidemment de ce monsieur qui est rempli de démons. Se sert du Dalai Lama
Il se sert de toutes les religions orthodoxes, il se sert des musulmans, il se sert des bouddhistes, tout cela. Toutes les églises sont bonnes. La Bible dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité. Depuis quand le pape a-t-il dit « Je suis sauvé, je me suis repenti de mes péchés et je sais que je vais au ciel à cause du sang de Jésus ». Jamais cet homme ne dit ça. Aujourd'hui, nous avons un groupe d'hommes qui s'appelle les Promise Keepers, qui sont ensemble avec les catholiques et les mormons dans leur rassemblement. Un seul chemin. Est-ce que Mahomet nous emmène à un cul-de-sac? Est-ce que Bouddha nous emmène à un cul-de-sac? Les mormons, la scientologie, voyez, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Krishna, cul-de-sac. Témoin de Jéhovah, cul-de-sac. Voyez, et ainsi de suite. Dans l'islam, nous avons des aveugles qui conduisent des aveugles. Voyez? Hell. La fumée monte. Aveugle, 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 aveugle. Chers amis, ce que nous devons savoir, c'est que les islamistes ont un livre qui s'appelle le Coran. Obama a déjà dit, le Saint-Coran dit. Le Saint-Coran dit, le Saint-Coran dit. Mais il est capable d'aller dans des églises évangéliques aussi et parler de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que dit le Coran? Dans le Coran, Jésus-Christ est égal aux autres hommes. Il n'est pas Dieu. Dans le Coran, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans le Coran, Jésus n'est pas le vrai Dieu. Dans le Coran, Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est Judas qui est mort à sa place. Imaginez. On dit dans le Coran que tous les chrétiens sont maudits et de ne pas les prendre pour amis ni comme partenaires. Et une sourate du Coran dit, les chrétiens, tuez-les. C'est écrit dans le livre saint qu'a embrassé l'ancien pape. Il a embrassé le Coran. Maintenant, vous avez le Coran, le livre du diable? Mais. Le chef de l'Église catholique romaine. Abominable. La Bible déclare dans Jean 5, 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ni les bouddhistes n'honorent le Fils, ni les islamistes n'honorent le Fils. Ils disent même, et Dieu n'a pas de Fils, ils l'écrivent en grosses lettres autour de leur mosquée.